Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir la correction de l'exercice 5 du chapitre 8 sur le réchauffement d'une flaque d'eau. Tout d'abord, je vais vous demander de calculer la puissance lumineuse reçue par la surface de l'eau. On commence par rappeler la formule. La puissance lumineuse reçue, c'est l'irradiance de la source fois la surface, donc ici de la flaque d'eau. Les unités, donc la puissance en watts, l'irradiance en watts par mètre carré, la surface en mètres carrés. On peut faire l'application numérique. On a une surface qui vaut, une irradiance qui vaut 1000 watts par mètre carré et la surface 30 cm² qu'il va falloir convertir en mètres carrés. Donc 1 cm, c'est 10 moins 2 mètres, donc 1 cm², c'est 10 moins 4 mètres. C'est moins 2 au carré, ça fait moins 4. Donc attention, le petit piège ici, même la seule difficulté de l'exercice, c'est la conversion des centimètres carrés en mètres carrés. Puis vous faites le calcul, vous trouvez que la puissance lumineuse reçue, c'est 30 watts. On garde 3 chiffres significatifs, puisqu'on en a 3 pour la surface, 4 pour l'irradiance. On garde le plus petit nombre, donc 3 chiffres, donc 30,0 watts reçus par la flaque d'eau. Regardons maintenant quelle énergie la flaque d'eau reçoit si elle est éclairée par cette source pendant 2 heures. Eh bien, on utilise une formule qu'on a vue au début de l'année. L'énergie, c'est la puissance fois la durée. Attention, hein, petit delta T pour la durée T minuscule. Je vous rappelle les unités, l'énergie en joules, la puissance en watts et cette fois-ci la durée en secondes. Donc on va devoir convertir les 2 heures ici en secondes. Faisons le calcul. L'énergie donc est égale à la puissance. On a trouvé 30,0 watts fois les 2 heures, la durée. Et c'est 2 heures qu'il faut convertir en secondes. Donc 1 heure, je vous rappelle, c'est 3600 secondes. On trouve donc 2,16 fois 10 puissance 5 joules. Voilà l'énergie gagnée par l'eau. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de connaître l'élévation de température de la flaque d'eau. Donc, encore une formule que l'on a vue dans les chapitres précédents. L'énergie reçue pour un fluide, c'est la masse de ce fluide, fois la capacité thermique du fluide, donc ici l'eau liquide, fois delta T qui cette fois-ci est l'élévation de température et c'est bien grand T pour la température. Les unités, toujours l'énergie en joules, la masse en kilogrammes, la capacité thermique massique en joules par kilogramme et par Kelvin, et on aura une variation de température en Kelvin qui est la même qu'en degrés. Les variations de température, ça ne change pas. Donc nous, on cherche la variation de température delta T. On va donc devoir exprimer delta T. Donc, il faut passer m fois c de l'autre côté. C'est un fois par rapport à delta T. Si on passe de l'autre côté, ça devient un divisé. Donc, delta T, c'est E divisé par m fois c. On fait le calcul. Donc, l'énergie, on l'a, 2,16 fois 10 puissance 5 joules. La masse, on vous dit que c'est 300 grammes. On n'oublie pas de convertir les grammes en kilogrammes. Donc 300 fois 10 exposant moins 3 fois la capacité thermique de l'eau liquide qui vaut 4180. Et on trouve une élévation de température de 176 Kelvin ou 176 degrés. Réfléchissons à ce chiffre. Si on augmente la température de l'eau de plus de 100 degrés, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va se vaporiser, changement d'état de l'eau à l'état liquide vers l'état gazeux. Donc en fait, on ne verra pas que la flaque d'eau va augmenter de 176 degrés puisqu'il va y avoir un changement d'état. Donc vaporisation, on va juste se rendre compte que la taille de la flaque d'eau diminue.